La préfecture de Tougué fait partie des 33 préfectures de la Guinée. Elle est située à 525 km de la capitale Conakry et fait partie de la région administrative de l'Abi. Elle couvre une superficie de 6400 km² avec une population estimée à 150 000 habitants, soit 23 habitants par km². Elle est limitée au nord par la République du Mali, à l'est par la préfecture de Dinguiraye, au sud par les préfectures de Mamou et d'Alaba et à l'ouest par les préfectures de Labé et Koubiya. Elle a un climat foutanien avec des températures qui varient entre 18 et 35 degrés Celsius. Il existe des sols très riches, plaines, et d'autres très pauvres, boueux. Le sous-sol renferme un important gisement de bauxite non exploité avec plus de 18 milliards de tonnes de réserves, plaçant ainsi la Guinée au deuxième rang mondial. Les principales ethnies sont les Peuls, les Galonké et les Djakanké. L'agriculture est la principale activité de la population. On cultive du fonio, du maïs, du riz, du mil, l'arachide et des tubercules. L'élevage est la seconde activité dominante dans la préfecture de Tougué. Elle comprend 9 sous-préfectures ou CR communes rurales, dont entre autres Kole, Kassangi, Felokundua, Koyi, Kona, Kuratongo, Tangali, Kolangi et Fatako. Yande gobe mi ala awano nyaganduma juntuma gorbe awalelu ma betel jala e keneri mi adindara e donta e kula maunde ma sempe pengela be de pere dara yande gobe mi ala alla tagoton fonna yande gobe na. Voici le centre-ville de Tougué. Devi balde sajo alla tagoton fonna. Des maisons datant de l'époque coloniale et des premiers jours de l'indépendance montrent la tristesse, la pauvreté et l'abandon de toute une population restée pendant des années dans le désespoir total. Depuis l'indépendance de la République de Guinée, cette ville n'a jamais senti l'odeur de goudron. Pas de route, pas de marché, pas d'hôtel ni de restaurant. Même les maisons qui abritent les autorités de la préfecture sont dans un état pitoyable. Cette maison de 2 chambres sert du bureau pour le maire et tous les travailleurs de la commune. En termes de difficultés sur tous les plans, il y en a pour ne pas dire que tout est difficulté. Toutefois, il faut avouer que d'abord, vous avez vu ce que c'est que la commune urbaine. Vous avez vu qu'on n'a même pas de bureau. Le local est celui que vous avez vu. Nos services sont tous concentrés dans une chambre exiguë. Et le seul bureau viable est celui du maire que vous avez l'occasion de visiter comme ça. Il y a un chantier de la mairie que vous allez accepter de visiter avec moi tout à l'heure, qui est là depuis près de 20 ans. Ça ne bouge pas, personne n'en parle et les gens se succèdent ici que vous voyez. Quand nous avons plus de 12 personnes, c'est sur le banquet qu'on se retrouve. Ça, c'est l'une des principales difficultés. Comme mari comme le gouvernement est recherché dans l'emben, comme wallito, elle me wallitade goy, quand me beedi wallitade, kui ga men do den préfecture ni fou, fayda no wayde no ɓuri ɗo ɗen wonde yeeso kono noon meɗen ɓuri fof jogade fonctionnaire ɓe ressortissant ɓe kelɗuɓe tampere no ga wona ɗi laawi ɗum no satti probléme dépense hoy angal kaalisi ɗum ɗon kadi no satti e sukaɓe no janggi gayni heɓani golle ko ɗum wallata mawɓe ɓe kamen yahata min seppay ko muusi min seppay min imma ɗo min yaha ɗo wa kilo 10 kilo 20 min hewtoya makiti kamen yahata toon joni noon tawi gouvernement o wawi min wallitade wona ɗum ɗon ni makiti ko yontere tum min waɗirta si makiti waɗe si tawi min heɓay ko kelɗi ka nder makiti joni noon si min heeɓi kadi ɗon joni ko profitana men ɗon hara makiti waɗay ha hakkude ɗon hara wona yontere haray meɗen welti on saabu moƴƴo ɗon kadi haray so walliri min gol lawol ɗo on saabu moƴƴo haray meɗen welti
e hoore ɗum ɗon kadi joni no reeduɓe addata ɗo ɓe yango ɗo balɗe 2 3 4 5 hara ɓe heɓali lekki ɓe naɓire ɗo e tugue ɓe naɓire ɗo laabe ha ɓe heɓa ton ko wonali saabu ɗum ɗon o yangi ɗon ɓe ɗum ɗo fof joni so wallirime haray meɗen welti e ɗan ndiyam forage ji ɗin e masiyeji ɗin ala heɓude ko yara e mois de mars ji ɗin fopp haray ndiyan ɗan ɓeeɓi fes. On parle en tant que femme de Fatako. Nous voulons vous dire les besoins qu'on a à Fatako ici. Vraiment, nous voulons que le gouvernement nous aide à avoir un marché. Les routes aussi sont impraticables. On n'a pas de magasin aussi pour stocker les produits vivriers. Nous voulons avoir ça. Nous remercions et nous félicitons l'honorable député d'avoir fait cette tournée-là. Dire pourquoi ça ne va pas, nous tous nous allons voir pourquoi ça ne va pas. Vous avez parcouru toutes les routes, vous avez fait toutes les routes, vous avez fait les villages, vous avez fait comme l'honorable député a expliqué, vous avez vu ce qui se passe. C'est la pauvreté. C'est-à-dire que dire voilà pourquoi ça ne va pas, premièrement, la première réaction, les routes sont toutes mauvaises. Vous n'avez pas parcouru une piste qui est vraiment abordable. Quand certaines pistes vous les parcourez à moto, c'est parce que la voiture ne peut pas faire la route. Ça, problème de route, c'est prioritaire. Deuxièmement, comme l'honorable député a expliqué, il y a bien des écoles, mais c'est des bâtiments qui ne peuvent pas être appelés écoles, c'est des bâtiments parce que l'école, c'est d'abord les enfants, c'est les maîtres, c'est le matériel qu'on utilise, table, banc, etc., etc. Chez nous, il y a des écoles où il y a 4 classes, 5 classes, 6 classes pour 1 ou 2 maîtres. Ça, c'est une difficulté. Il y a dans certaines classes, les élèves sont à même le sol. On ne peut pas écrire, bien écrire, quand on est assis par terre. Les difficultés à Tangali, en principe, c'est le problème d'enseignants. On se plaint par-ci, par-là, les enseignants manquent. Quand même ceux qui sont là, ils se débrouillent, mais il y a le manque. Ça, c'est une difficulté. Parlez-nous de l'exode rural parce que beaucoup pensent que c'est parce qu'il y a la pauvreté. Nous avons constaté cette ville qui est presque laissée à l'abandon, qui est enclavée, et ce qui pousse beaucoup de jeunes à quitter cette préfecture pour se rendre dans d'autres préfectures environnantes ou se rendre hors de la Guinée. Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, c'est une réalité parce que même quand tu crées ici une activité économique, le marché est très étroit. Quel que soit ce que tu veux vendre ici, tu ne peux pas compter une vingtaine de clients réguliers. Donc, développer une activité génératrice de revenus à Tougué, c'est la croix et la bannière. Les gens, il n'y a pas de marché. Il y a très peu de monde. Et le peu de gens qui existent, ils sont pauvres. Donc, quand tu ouvres, quoi que tu fasses ici, regardez, il n'y a aucune salle, il n'y a pas un seul coin de connexion à l'Internet. Il n'y en a pas. Les gens utilisent leur ordinateur portable avec les clés USB pour se connecter un peu. Mais un centre où tu peux venir rentrer, se connecter comme à l'Abbé, à Mamoun ou à Pita, il n'y en a pas. Bon, ça c'est un sérieux problème. Deuxièmement, les jeunes qui ont fini les études, ils ne peuvent pas rester ici. Parce que ils ont eu des habitudes de vie, un niveau de vie relativement élevé, pendant qu'ils étudiaient à Kankan, à Conakry, ailleurs. Et quand ils retournent à Tougué, ils sont dépaysés, c'est vraiment le village. Donc moi je pense qu'ici, on a besoin de beaucoup d'efforts, beaucoup d'activités qui attirent la jeunesse, qui peut les stabiliser et qui une politique d'insertion réellement socio-économique ici. Et on se bat pour ça. Nous sommes en train d'exploiter les créneaux porteurs par rapport à tout ça. Et je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, nous allons trouver des petits créneaux où les jeunes diplômés ou les jeunes d'une manière générale pourront être là, occupés à développer des activités. Sinon, actuellement, franchement, tous les jeunes de Tougué, compétents, valides, capables de développer une activité, ils sont à l'Abbé, à Zérékoré, à Conakry, à Banjul, à Abidjan, jusqu'à Lomé, Cotonou, etc.
partout, ils sont un peu partout, mais malheureusement pas à Tougué. Vous voyez là où nous sommes arrêtés, et avec la poussière, avec tout est rouge ici, c'est de poussière. Et on n'a pas d'eau. Heureusement, on a fait un lancement récemment pour l'adduction d'eau potable. Merci pour cette initiative. Bon, c'est le premier projet que nous recevons ici. Nous sommes très contents pour ça. Maintenant, nous avons envie de faire un appel aux ressortissants de Tougué. Là où ils se trouveraient, partout dans le monde, qu'ils regardent vers la préfecture, vers le centre ici, à la commune urbaine. La pauvreté est là, il y a un laisser-aller plein. On a besoin de nous ici, on a besoin de la jeunesse, on a besoin des citoyens de Tougué, on a besoin des citoyens de toute la Guinée pour aider Tougué à se développer. On a beaucoup de problèmes à Kouy. Pour le problème primordial, on n'a pas d'eau, d'addition d'eau, ça manque beaucoup au niveau de la population. On est obligé à chaque matin d'organiser les femmes à la recette de l'eau vers un site là où on crée trop de problèmes. Chaque matin, il faut au moins une centaine de femmes s'aligner. Il faut qu'ils s'allient, on organise là-bas, parce qu'il y a une équipe d'abord qui organise ces femmes-là pour avoir de l'eau. Nous sommes en manque total des écoles ici. Et les infrastructures sanitaires aussi manquent beaucoup au niveau de la population de Kouy. Et à Kouy, je peux vous signaler que depuis que moi je suis venu ici, ça me fait déjà 3 mois, je n'ai pas vu encore un travail effectué au niveau du gouvernement, au niveau de la sous-préfecture. Tout est fait par les communautés. Les populations, malgré tout, ferment les yeux et confient leur destin à Dieu. Voici une station de service. Cette station de service, construite depuis l'époque coloniale, n'est plus fonctionnelle depuis plusieurs années. Voici un marché. Voici le logement des fonctionnaires abandonnés sur une colline. Insectes et animaux font leur récréation. Comme une ville qui vient de sortir d'une guerre, tout est arrivé ici. Il est déjà 10 heures. Tous les élèves prennent le chemin du retour, du primaire au lycée en passant par le collège. Il y a de manque de professeurs au lycée de collège de Tougué. Il y a des contracteurs ici, on peut chaque fin du mois 10 000, 15 000. On a beaucoup de difficultés. Au moins de déplacement aussi, on a de difficultés. Aujourd'hui, nous avions 2 cours. Nous avons fait un seul cours. Il y a trop de difficultés parce que nous quittons de 3 km. L'année passée, on a présenté 290 candidats et on a reçu 35 candidats admis sur 290. Tout ça là, c'est par la manque de professeurs. Pas de professeurs. Au lycée collège ici, on n'a pas tous les professeurs ici. Par exemple, le professeur de philosophie, on le paye chaque mois. C'est nous les élèves qu'on le paye. C'est là le problème. Et puis encore, il n'y a pas de documents à l'école. Je demande à tous ceux qui sont en train de me voir comme ça, de nous aider. Pas seulement pour l'éducation, mais la préfecture, c'est comme une préfecture qui est oubliée. Lors du baccalauréat 2014, cette préfecture a fait 0 admis en sciences expérimentales par manque de professeurs de biologie et géologie. Le taux d'admis au bac dans toutes les options confondues n'a jamais franchi la barre de 15%. Des classes multigrades. J'enseigne à l'école primaire de Woulenko. D'abord, la première difficulté, c'est le manque d'enseignants. Je suis chargé d'une classe multigrade et en même temps la direction. Une classe composant des élèves de la 5e année et de la 6e année, parce qu'il n'y a pas de professeur vraiment. Les difficultés rencontrées dans la délégation scolaire de l'enseignement élémentaire de Fatako sont les suivantes. Il y a un manque d'enseignants. Cette année, on a besoin de 8 enseignants. Parmi les 8 enseignants, c'est la communauté qui se débrouille
à engager des enseignants communautaires. Donc cette année, la communauté s'est engagée à chercher des enseignants communautaires. Et pour une école de Fogo, une franco-arabe de Fogo, là, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'enseignants. Les difficultés que nous avons ici par rapport aux emplois et aux professeurs, nous avons beaucoup de manquants. Par exemple, en français, en philosophie, en économie, en histoire, tout ça là, c'est la commune et les ressortissants qui payent. Voilà, pour cela, nous demandons l'État de venir en aide parce que ça nous cause énormément de problèmes. Les difficultés que la DSE de Kolangui a présentement dans ses mains, c'est le problème d'enseignants. Donc, on a un besoin criard d'enseignants. Et ensuite, le problème d'infrastructure. Les écoles sont en manque. Il y a des écoles qui doivent être renouvelées. Il y a des localités qui ont besoin des écoles en création. On a une localité qui se situe à 22 km. Celle-ci mérite d'être désenclavée. Béli, Soyore. Nous avons besoin de la reconstruction du bureau de la sous-préfecture de Kansaï, construit depuis 1971 par la communauté. Le bureau de la sous-préfecture, les bois-ronds, des tôles usées à droite et à gauche pour faire notre bureau de sous-préfecture depuis longtemps. Nous avons besoin de la restauration des logements de fonctionnaires du nombre de 2 bâtiments construits en ce temps par la communauté aussi. Nous avons la rénovation de l'école primaire de Kansai, 3 salles de classe construites depuis 1970, toutes dégradées. Nous avons la rénovation du 2e bâtiment du collège qui est complètement à ruine parce que c'est des bois-ronds et des matériels locaux qui ont fait que le collège est construit en ce temps. Le petit monde que vous voyez autour de moi, c'est l'ensemble des cadres de la direction préfectorale de l'éducation de Tougué. Nous avons 11 DSEE à Tougué, délégués scolaires de l'enseignement élémentaire. Je dois dire que la principale, c'est le manque d'enseignants, aussi bien à l'élémentaire qu'au secondaire. Mais après avoir prospecté toutes les pistes, nous avons encore un manque à gagner à l'élémentaire d'environ 100 enseignants, au secondaire d'environ 65. Nous avons eu l'opportunité de parler avec les enseignants, des enseignants qui, tout au long de notre parcours, ont expliqué dans quelles difficultés ils arrivent à tenir les programmes de l'enseignement élémentaire au collège et au lycée, des élèves qui se lamentent du manque d'enseignants, manque de qualité de l'enseignement. Nous avons vu des élèves qui terminent leurs cours tous les jours à 10 heures, des élèves qui quittent des distances de 10 à 15 km pour venir au niveau des écoles. Et des fois, ils arrivent en retard et ils ne sont pas reçus en classe. Yande go nun nananu do miɗo weltanade ɗo yimɓe am ɓen Allah tago tungo fonna halduɓe no weldi welda awa non ko hunnuɓe ko haldi welde. L'hôpital de Tougué, construit en 1959 et réhabilité en 2008, ne compte qu'un seul médecin. Les difficultés, elles sont énormes. Il y en a plus de tous les ordres liés aux ressources. Les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières. On se débrouille tant bien que mal à pouvoir gérer les cas et s'adapter au contexte des maladies que nous avons actuellement et qui sont des maladies transmissibles. Donc c'est toute une acrobatie que nous menons pour nous adapter au terrain. Je vais dire quelque chose, ce n'est pas une ville qui est presque, c'est une ville qui est... On vient à Tougué, on ne passe pas par Tougué. Tougué est l'une des préfectures les plus enclavées du pays.
et l'accès extrêmement difficile. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est une zone où il n'y a même pas où cultiver. Donc la population est dans le seuil de pauvreté le plus élevé. Le taux de mortalité est très élevé suite au manque d'équipements, de médicaments et de Vous voyez, c'est un laboratoire mixte où on fait tout, c'est totalement restreint. Nous souffrons vraiment, c'est pas facile. Même, il n'y a même pas une salle réservée pour une salle d'attente des patients. On fait tout ici. Donc j'évolue seul pour le moment et je suis contractuel communautaire. Il n'y a pas tellement d'équipement, surtout problème d'appareillage, quelquefois rupture des réactifs. Des fois, nous serons tenus obligés de partir nous-mêmes acheter des réactifs à mener pour pouvoir continuer le travail. En matière de médicaments, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Il y a les antibiotiques. On se débrouille à travers les maigres recettes de l'hôpital. C'est à travers ça que nous effectuons les commandes. À la PCGO, deux fois, nous prenons même les bons. Les difficultés qu'on rencontre dans notre sous-préfecture ici, d'abord, il y a le manque de personnel. Le nombre d'agents de santé dans toute la sous-préfecture, il n'y a que 3 agents. Donc on sollicite très à avoir d'agents de santé. Ensuite, il y a des médicaments qu'on n'en dispose pas beaucoup, sauf les médicaments paludisme. Les médicaments de paludisme, là, il y en a suffisamment, mais les autres, il y en a. Les difficultés que nous rencontrons, c'est un problème de personnel. En fait, c'est un problème de personnel que nous avons. Parce que vous avez vu comment le centre est grand, comment il est vaste. Nous sommes au nombre de 8 ici au centre fixe. Il n'y a qu'un seul de l'État que je suis. Donc le reste là, tous c'est des bénévoles. Ils ne sont même pas de contractuels, mais c'est des bénévoles qui travaillent comme ça, gratuitement, pour satisfaire la population. Ça, c'est une grande difficulté. Bon, si le plan de matériel, ça ne s'oppose pas, on a eu des dotations, on a eu des appuis vraiment importants, tout ça, il n'y a pas de problème à ce niveau. Tout le problème que nous avons, c'est par rapport au personnel. Ça, c'est vraiment crucial. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tout? Donc ce que nous voulons, c'est attirer l'attention de l'État par rapport à ça, parce que le centre que vous voyez là a été construit par la communauté, équipé pour la première fois par la communauté. Si vraiment c'est la même communauté qui doit payer encore le travail d'ici, c'est ça, c'est vraiment dire à l'État de bien vouloir engager les gens, et pas n'importe quels gens qui encore, il faut prendre les gens qui viendront rester travailler pour la population. Parce qu'en 2011, ils ont affecté 28 personnes à Tougué. Ces 28 personnes, il n'y a que 4 qui ont rejoint. Et parmi ces 4-là, même 2 sont repartis encore. Il n'y a que 2 qui restent. Donc c'est qui est très grave, parce qu'on ne veut pas qu'on nous envoie des gens qui ne viendront pas. Il faudrait qu'ils envoient des gens qui viendront et qui vont travailler ici. Et nous avons des 8 qui sont là. Mon frère, ils ont organisé des tests, ils vont organiser des tests, vous allez voir, les résultats vont sortir. Ils vont prendre des gens qui sont à Conakry, qui ne vont jamais quitter Conakry pour venir travailler à l'intérieur du pays. Alors que nous avons des gens qui ont fait 7 ans avec nous ici, de bénévolat, qui sont prêts à rester si on prenait ces gens-là. Je crois que c'est la meilleure des choses. Nous sommes au centre de santé de Kona. Vous voyez comment le cadre est agréable. Je dois féliciter et encourager les ressortissants de Kona se trouvant à l'extérieur, notamment les ressortissants de Kona qui se trouvent en Angola. C'est un de leurs investissements, c'est concret. C'est eux qui ont assuré la rénovation de ce centre-là. Vous voyez comment c'est bon. Et ils se sont organisés. On avait un ressortissant de Kona qui se trouvait là-bas à l'ambassade, en l'occurrence Dr Ibrahim Baldé dit GRR. Et il a coordonné les activités et les gens ont cotisé, ils sont venus, ils ont rénové ce centre. Et aujourd'hui, le chef du centre, il a quand même formé des gens ici qui ont la pratique, ils ont la main. Et on a envie à ce que les gens qui ont pratiqué le métier ici restent. Et nous avons peur qu'on nous envoie des gens sur le papier, parce qu'on affecte les gens sur le papier, mais dans la pratique, tous ceux qui sont à Conakry ou ailleurs, dans les grands centres, ils refusent de rejoindre les centres et postes de santé de Tougué. Donc c'est un appel que nous lançons aux ressortissants de faire comme les ressortissants de Kona. C'est vraiment beau. Ils n'ont qu'à contribuer au développement local. C'est un exemple de succès, c'est un cas de succès et j'en suis très fier
Je félicite tous les ressortissants de Kona, tous les ressortissants de la préfecture. Mais voilà un cas de succès que si tout le monde faisait comme eux, vraiment, on ne serait pas là aujourd'hui. Les routes sont dans un état pitoyable. Bon, ko darde men do kilma ira men on sorti kaaje den kilande ma labbe haado fop ko dum ko ne ya kalen ko hare men tori gouvernement on fi Allah ne laado do walito me fi laawon ko mo gomme men may kilande ma hanki me yalt hani me itali koje beden pani ka burude sono ko ni chaque fois ko ni me wa wi chaque voyage ko ni sina pino ko kilmayer ma ressort ma boîte de vitesse mauvais de route mon nom c'est Mamadou Adama Diallo konto yudoni ko Conakry me Conakry konto e gar voiture Conakry ton sar Bambeto sar Bambeto me sar hanki mais ils ont quitté Conakry hier hier on a quitté là-bas hier passé la nuit à 11h o 17 kilo do mi wala do leer tati harame hewtali kole hakkunde Touga e kole 17 kilo men wona do den leer tati leer na leer jo harame hewtali harame en toribe balla yande sabi Allah Fatako Tangali on n'est pas de route ici Tangali on veut un bouzerie ici on n'est pas de bouzerie à Fatako. L'état de la route qui nous fatigue parce que nous sommes en collaboration directe avec la population d'ici, de là jusqu'à dans les sous-préfectures, les secteurs, les districts. Il n'y a pas de problème, mais la route qui est impraticable. De là jusqu'à Labé, de là jusqu'à Tangari, de là jusqu'à Soz, Kouyin, Kole, Kona, vraiment, le Kundua, c'est difficile à pratiquer. Les difficultés qu'on rencontre ici sont nombreuses. La première des choses, c'est la route. La route qui nous lie à Dalaba pour Conakry. Par exemple, l'hivernage passé là, on avait trop de difficultés sur la route. On a eu des décès, on a eu des affaires sociaux. Mais pour que nos ressortissants arrivent ici, c'est tout à fait défaut. Moi, je suis là, je souffre d'une arthrose, j'ai une moto, j'ai un vieux véhicule. Même si j'ai des problèmes à Labé, des affaires à Labé, je ne peux pas partir. L'état de la route, surtout de Tangali ici à Labé, et surtout de Tarang à Labé, c'est impensable. C'est impensable. C'est impensable. En hivernage, en saison sèche, c'est les mêmes difficultés. On ne peut même pas dire insuffisance, c'est manque total de route dans certains lieux. Les zones de production ne sont pas désenclavées. Et des sous-préfectures entières sont isolées en hivernage à cause, on a vu plusieurs ponts qui ont cédé. Et même sur la nationale Labé-Tougué, il y a 2 ponts qui ont cédé depuis 3 ans. Et jusqu'à maintenant, ces ponts n'ont pas pu être réhabilités. Andi mi andi be andai do andi e mode gonno be Allah wadata ko hana hal tu beno velti velta do na wada yelo ta ko awani do velta na de kenno belande gonga ma yongara dai dallaye gonga mana na be miala ko jere lele hadi mawbe tuba hino weldana de jonno be lamben andi mi andi be andai o andi e mode ngonyobe
go be mi ala ko bimbe inna dabal ndesajo alla joma tagu dungo fonna awa sadaka lannata jawdi julɗo ko jandali sadaka konno fandali kasara gombo bilay fuɗɗoto ko ñama aye goto yande go be mi ala awanno ñagantuma juntuma gorɓe awa leluma betel jala e keneri wiadindara e donta e kula mawde ma sempete ngelaɓe lebbere e dara yande go be mi ala allah tago ton o fonna yande go be nanaɗo mimɓe wi balde sadio allah tago ton o fonna. Par endroits, on est obligé d'abandonner les voitures, prendre des motos ou marcher à pied. yande go nunnu nanuda awa nongo do be wi jere lele yande go nunnu nanudo andi mi andi be andai do andi. Les villages et sous-préfectures sont enclavés entre eux. Il faut faire des jours de marche pour rejoindre le marché hebdomadaire le plus proche. Bon, onon do konto on do yaade ni. Menen do mede yaade Kole. Ko lumo woni ton? Ko lumo Kole me woni yahude. Konto yu don? Menen ko Sangang. Sangang Kole ko kilo jelo à peu près. Sangang Kole ko kilo 40 kilo. 40 kilo. Ko balde jelo won do yaade do? Me yahay do telen 2 jours. 2 jours. Fiyo yaya yon de tigaja do. Ko no remide. Ko menen remide. Joni non ko nabu yeyi ton de do so don goddu go arto. Ko menen me yeyita de. Mais soda maro me rondo kadi me gadda Sangang. Allahu akbar. Donc 80 km pour avoir 20 kg de riz. 80 km. 40 à l'aller, 40 au retour. Ils vont aller revendre les arachides, acheter encore 20 à 25 kg de riz et rentrer avec. À cause du manque de route. Voilà 2 personnes qui font 40 km à pied pour aller au marché de Kole demain, vendre leurs arachides et retourner avec 25 kg encore de riz sur la tête. Un manque de route. Vous avez vu comment la population de Tougué souffre. Donc je ne peux pas en dire plus. Nous demandons à toutes les bonnes volontés, le gouvernement, les partenaires, les ONG, toute personne vraiment qui voudrait aider ces gens-là à sortir de la pauvreté, nous leur demandons d'intervenir pour que ces gens puissent avoir une route et des ouvrages de franchissement et une route pour que les véhicules puissent arriver. C'est un grenier qui est derrière ici où ils produisent suffisamment d'arachides. Beaucoup de tonnage d'arachides pourrissent là-bas, manque de moyens de transport, manque de route pour réellement écouler ces arachides au niveau des marchés. Le marché hebdomadaire de Kole reçoit les véhicules de Conakry, de Denguiraï, de la forêt, Kissidougou, de l'Abbé. Donc eux, ils viennent à Kole ici pour acheter les arachides, acheter d'autres produits locaux et transporter. Voilà un exemple concret de souffrance et de pauvreté des citoyens de Tougué.
awa noñe gantuma juntuma gorɓe awa leluma betel jala e keneri mi adindara e donta e kula mawde ma sempe pengelaɓe ɗe pere e dara. Avec plus de 18 milliards de tonnes de bauxite, Tougué fait de la Guinée le deuxième pays en matière de réserve de bauxite dans le monde. Là maintenant, vous voyez carrément la bauxite, c'est un peu comme ça. C'est donc, quand on parle de réserve bauxitique, c'est ce que je détiens comme ça, là, les taches blanches là, c'est ce qui constitue la bauxite. Maintenant, ici au Boal de Santa, on a déjà tout, on a mené les études, toutes les études sont finies. Vous voyez déjà que le Boal est tracé, il y a des routes. Et 2 fois de suite, des sociétés étrangères sont venues mener tous les cailloux que vous voyez là, tous les cailloux, tout ça là, tout ça, ça se voit à l'œil nu. Donc c'est ce qu'on appelle une ressource à ciel ouvert. Il n'y a pas besoin de creuser à des profondeurs. Tu viens, tu dégages quelques 500 cm à 1 mètre et tu ramasses la bauxite. Et des milliards et des milliards de tonnes. Donc ici c'est le Boal de Santa, toujours dans le district de Lagui. L'agriculture est la principale activité de cette ville. On cultive l'arachide, le mil, le fonio, le riz et des tubercules. Mais aucune machine, tracteur, batteuse ou moissonneuse n'est visible dans cette préfecture afin de moderniser son agriculture. L'élevage, qui est la seconde activité, est confronté au problème de la déforestation et surtout du vol de bétail. Beaucoup de diplômés sans emploi. Toutes les filles de Tougué sont des diplômés sans emploi. Beaucoup de choses qu'on octroie à la jeunesse de Tougué, bon, la jeunesse n'en profite pas. Presque nous avons les mêmes problèmes que les filles ici. Tout récemment, il y avait des matériaux qui ont été amenés ici, des télévisions, des ballons, et ainsi de suite. Mais c'est impossible que les jeunes s'en procurent. Mais on dit qu'il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution, seulement des problèmes mal posés qui ne trouvent jamais de solution. On demande vraiment le soutien de tout un chacun et nous demandons aussi l'aide, disons, des gens de Tougué qui ne sont pas à Tougué, de nous aider financièrement, moralement et, disons, matériellement, afin qu'on sorte de cette dernière. Donc on a maison de jeunes quand c'est là. On a l'école et classe de mariton et nos les boycotts et haradjano ala. Pour la jeunesse de Tangali, on a un manque total de centres culturels pour les jeunes. Là, c'est un problème très sérieux. Bon, le bâtiment qu'on a, c'est un vieil bâtiment, donc on se débrouille, mais quand même, c'est pas garanti. À tout moment, on a des risques très forts. Tougué regorge de beaucoup de jeunes diplômés sans emploi. Lorsque vous aurez l'occasion de faire le tour des cafés ou des thés, vous trouverez qu'ils sont là désœuvrés avec des sujets de discussion qui frisent quelquefois les aspects internationaux et ils passent tout leur temps à jouer au PMU ou au loto. Ils payent, ils attendent les résultats et ils font du thé, c'est ça. Dans les districts, il faut rappeler que Tougué compte 13 districts et 2 quartiers. Dans ces districts, aujourd'hui, vous verrez qu'ils se sont vidés des forces vives. Nous sommes limitrophes avec le Mali, où il y a une zone aurifère. Tout le monde y va pendant la saison sèche. C'est seulement un hivernage pour appuyer les familles que quelques jeunes reviennent. Donc, nos villages sont vidés de l'essentiel des forces vives, c'est sûr.
Riche par son sous-sol, la préfecture de Tougué cache une haute richesse. Un site touristique jusque-là méconnu de l'ensemble de la population qui pourrait être le plus merveilleux de tous les sites du pays. Situé à 55 km du centre de ville de Tougué, dans le village de Kokoum, se trouve la chute de Soula, ou autrement appelée l'homme de Kokoum. Yande go nunu nanuda awa nongo do bewi jere lele yande go nunu nanudo andi mi andi be andai do andi Jerelele, awa jerelele bonnani koto. Wayo jerelele, awa jerelele addali hayhune. Wayo jerelele, awa jerelele naborali hayhune. Wayo jerelele, awa jerelele bonnani haygoto. Wayo jerelele, awa jerelele jeraybe anda. Oyo jerelele como pan de sayo, Kodo baby jerelele, awa jerelele como pan de sayo, andi mi andi be andai to andi, emode mon yobe. Allah wadata ko hana haldu beno weldi welda do da wada yelota ko awani do welda na de jonno belambe gonga ma yongara daidallaye gonga ma nana be miala ko jere lele hadi de tuba mi do welda na de jonno belambe andi mi andi be andai o andi ding mon yobe yande go benyana go bimbe inna da bonga gajo alla jo. Pendant les 12 mois de l'année, le rythme de la chute reste invariable. La principale source, la chute que vous voyez derrière, la chute de Soula là, est inexploitée, inconnue du public. Et nous pensons que en Guinée aujourd'hui, on n'a pas meilleur que ce site-là pour parler du tourisme. Et on peut développer l'écotourisme en même temps parce qu'on n'est pas loin d'une forêt classée où il y a énormément de faune, il y a plusieurs espèces d'animaux sauvages, des singes et comment je vais vous appeler, des chimpanzés de première génération, plus tout ce que nous voyons derrière, ça constitue un site touristique d'une importance internationale. Il y a énormément de potentialités ici et nous pensons que les touristes qui veulent voir la nature telle qu'elle est en Guinée et qui aiment la nature peuvent s'engager à venir. Nous sommes arrivés ici, on n'a aucun problème, ça veut dire que tout le monde peut venir et réellement se reposer. C'est un site touristique merveilleux. Yande go nunnanan do miɗo weltanade ɗo yimɓe am ɓen Allah tabo tungo fonna halduɓe no welti welta awa noon ko hunduɓe ko haldi welti yande go nunnu nanuɗa awa noon ko ɗo ɓe wi jeere lele yande go nunnu nanuɗo a andi mi andi ɓe anday o andi Dans
Dans certaines sous-préfectures, les ressortissants tentent d'investir avec leurs maigres moyens, comme à Fatako. Ce qui m'a motivé de réaliser ça à Fatako, c'est pour laisser une trace dans l'histoire. J'ai eu beaucoup de difficultés pour importer le matériel, mais je n'ai jamais bénéficié quelque chose avec l'État. Et ce n'est pas aussi gagner une contribution d'une personne physique ni morale. C'est à partir de 72 qu'on a pu tracer ici les écoles ou le dispensaire. Dieu m'a donné la chance de construire l'école primaire, collège et le lycée à Fatako. Après ça, j'ai construit aussi un centre de santé. Je vois qu'avec le frère, avec sa propre conscience, il a estimé de faire ce bijou à son village natal. C'est de bien faire le même encore à Kona. Nous avons fait des SOS à tous nos ressortissants pour nous supporter. Parce que s'ils ne nous supportent pas, on ne peut pas faire fonctionner les écoles, le centre de santé, le poste de santé. C'est grâce à eux. Par exemple, vous avez vu là où nous sommes, la mairie, c'est construit par les résidents et les ressortissants. Et presque toutes les écoles de Kona sont construites par les résidents et les ressortissants. Du centre de santé au poste de santé, tout est construit par les ressortissants et les résidents. Donc là, moi je les félicite et je tends la main maintenant encore une énième fois à l'État pour nous venir au secours pour le personnel au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, parce qu'il y a un besoin criard qui est là. Depuis qu'on a terminé le cycle universitaire à Farana, je suis revenu actuellement, je fais partie des plus grands vendeurs de bois assis à Kona. Je confectionne des briques. En même temps, je suis le contrôleur des fonctionnaires permanents et contractuels d'État à Kona ici. En même temps, je donne les cours d'économie au lycée de Kona. Mais sans aide de l'État ou des institutions internationales, beaucoup de choses restent encore à faire. Vu l'ampleur de la pauvreté à Tougué, nous avons posé la question: qu'est-ce que le député uninominal de Tougué a pu apporter aux différentes communautés? Les réponses ont été les suivantes. Le député uninominal de Tougué s'est investi pour le développement de sa préfecture. Il a élaboré des brochures sur le déroulement des sessions à l'Assemblée nationale et il les a fait distribuer dans toutes les sous-préfectures de Tougué. Après chaque session parlementaire, il se rend dans toutes les sous-préfectures pour débattre avec les populations de l'ensemble des sujets qui les préoccupent. Pour combattre la maladie à virus Ebola, il a été le premier à anticiper la distribution des kits de lavage de mains dans toutes les sous-préfectures et centres-villes, avant même le ministère de la Santé et des partenaires au développement, en août et septembre 2014. De 2013 à 2015, il s'est investi pour entretenir les voiries de la commune urbaine et la route vers Collet d'une longueur de 10 km. Il a organisé une compétition intervillageoise pour l'entretien des pistes communautaires. De nos jours, il y a un léger mur entre les villages.
Dans le domaine de l'éducation, il a apporté une assistance financière aux 480 candidats aux examens nationaux du passage en 7e année au baccalauréat en passant par le brevet, dans les centres d'examen et dans toutes les sous-préfectures. Pour préparer les candidats au bac, il a envoyé 2 professeurs de mathématiques et de physique au lycée de Tougué à ses frais. Suite à l'échec au bac de l'option sciences expérimentales en 2014, avec 0 admis par manque de professeurs de biologie et géologie, il a aussitôt cherché un professeur dans ces matières, un contractuel permanent à ses frais. Il a envoyé un important stock de livres et de brochures pour les professeurs et élèves du lycée de Tougué. Il a aussi cherché un professeur en informatique pour donner les cours d'informatique aux élèves du lycée de Tougué à ses frais pour permettre la mise en valeur d'un don d'ordinateur existant au sein du lycée de Tougué. Chaque vendredi, après la prière, toutes les mosquées de Tougué font des bénédictions pour leur ville afin que les personnes de bonne volonté, l'État, les ONG, les institutions internationales Allah tago tongo fonna haldu beno weldi welda awa nongo do be wi jere lebe andi mi andi de ande wandi